Clairement, ça a été un sacrifice à ce moment-là. On travaillait énormément, mais aucun regret. Aucun regret, parce qu'aujourd'hui, j'ai un confort de vie que je donnerais pour rien au monde, clairement. Donc oui, j'ai été closer pendant quelques mois où vraiment je me suis déchiré, je me suis donné à fond. Plus gros salaire que j'ai fait de ma vie, à peu près 20K. Moi, je suis commercial, j'ai toujours été commercial, donc je savais qu'on peut gagner 4, 5, 6 000, ça peut arriver. Mais 20K, franchement, c'était tout nouveau pour moi. Vous savez, être réactif. Je pense que ce côté-là, c'est hyper important. Tout va très vite comparé à d'autres boîtes qui sont peut-être plus énormes, plus structurées, où chaque décision prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qui fait la force de Clojure, je pense, c'est cette réactivité. Comme je disais, aujourd'hui, je peux travailler d'où je veux. J'ai été travailler depuis la Suisse, à Sofia, en Bulgarie. Je suis allé à Malte dernièrement aussi. La vie d'un closer change aussi par rapport à monsieur et madame tout le monde par rapport à ça. C'est qu'on a cette liberté. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Here we go, Lunch Control. We're live. Bonjour tout le monde. Je souhaite que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, petite discussion. Faudra peut-être trouver un nom à ces réunions et ces rendez-vous qu'on fait ensemble. Et je vous retrouve avec Romain, mon associé, que vous avez peut-être pas tous eu l'occasion de croiser ou de connaître pour le moment, mais petit à petit, ça vient. Il s'affiche de plus en plus. Il va dans les studios, il tourne du contenu. Et On commence doucement. et Anthony qui est passé par littéralement presque tous en fait, tous les domaines d'activité chez nous, qui a commencé en tant que vendeur, mais même enfin en bas de l'échelle en réalité en tant que setter, même prospecteur, tu as même fait de la prospection au tout début, setter, vendeur, head of sales, DRH, maintenant tu es Dean, donc tu as eu un parcours qui est merveilleux, on est trop content de t'avoir avec nous. Je suis trop content que tu aies pu trouver le poste qui a priori te convient à 100% maintenant. Ça me remplit de joie. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite discussion avec Anto pour savoir qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il faisait avant, ce qu'il fait maintenant, en quoi est-ce il a pu changer notre vie en passant par Closer et en quoi est-ce que Closer a pu aussi changer sa vie en travaillant durement tous les jours. Je vais un peu me taire et laisser le volant, parce que vous voyez qu'il y a des voitures un peu de partout, à Romain qui aime beaucoup la conduite. Maestro, je te laisse gérer cet appel et j'interviendrai de manière de temps en temps. Allez, magnifique. Bon, merci pour l'intro, Alexis. T'as déjà fait une grande partie de mon travail, donc ça me fait bien plaisir. Écoutez, l'idée, en fait, c'est très simple. Bon, on va pas se mentir, ça fait, et on le dit souvent sur les réseaux, parce que comme le dit Alexis, j'essaye un petit peu plus de me montrer, littéralement des mois, voire des années qu'on a vraiment la tête dans le guidon, et que on a essayé, on essaye en tout cas depuis quelques semaines, voire mois, d'essayer de, en fait, mettre un peu de la lumière sur tout ce travail de l'ombre qu'on fait depuis des mois et des années. C'est la raison pour laquelle il nous tenait à cœur de mettre en avant Closer, c'est-à-dire mettre en avant ce qu'on sait faire, des stratégies de vente, des techniques de vente, qu'Alexis nous raconte un peu des histoires de stratégies qu'il a apprises et mis en place sur le marché français, ce genre de choses-là. Et dans un second temps, Closer, le cœur de Closer, c'est vraiment l'humain et c'est vraiment les personnes qui font partie de l'aventure. Comme le disait Alexis, les setters, les closers, les personnes qui gèrent la direction maintenant, les gens qui font du marketing, enfin bref, toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure ces dernières années et qui font que Closer continue de croître de mois en mois. Et donc, l'idée de ce format, en fait, c'est simplement de pouvoir mettre en avant les profils qui nous suivent depuis des années maintenant. Et ça me semblait en fait évident pour moi de commencer avec toi, Anthony. Je vais te laisser après t'introduire évidemment, mais ça me semblait évident parce que, comme le disait Alexis, en fait, tu es tellement passé par un petit peu tous les postes possibles, inimaginables chez nous. Et en fait, tu es un petit peu l'image de ce que nous sommes. L'image de ce que nous sommes, de l'image qu'on veut donner. C'est-à-dire que on est un vrai système qui fonctionne à la méritocratie.
On a monté cette boîte avec Alexandre, Alexis, mais on a toujours voulu faire ressentir aux personnes que let's go, il y a de la place pour tout le monde. Arrachez-vous avec nous et vous verrez qu'on trouvera toujours des solutions pour faire en sorte que vous puissiez vous sentir 100% impliqué dans cette aventure vous-même. Et je pense que tu es le meilleur reflet de ça. C'est la raison pour laquelle voilà, je tenais à ce qu'on commence avec toi aujourd'hui. Et du coup, je vais te demander un petit peu de te présenter, t'introduire et parler un peu de voilà, ta présentation, ton ascension au sein de Closer Group au cours de ces dernières années, Anthony, s'il Bien te sûr, plaît. merci. Tout d'abord, je vous remercie pour cette chance et puis pour pouvoir me présenter. Et puis, qui sait, pourquoi pas, peut-être inspirer de futures personnes qui voudront nous rejoindre. Donc, pour me présenter, moi, je m'appelle Anthony, donc j'ai 37 ans. Et je suis aujourd'hui la personne qui gère la Closer University. Donc, je suis la personne qui va faire en sorte que tous les sales qui décident de nous rejoindre puissent monter en compétences, puissent apprendre pour devenir performants sur nos pôles vente. Donc, avant d'accepter cette mission, comme le disait Alexis, j'ai pu découvrir l'écosystème dans son ensemble. J'ai eu la chance de découvrir l'écosystème dans son ensemble. Donc, effectivement, au tout départ, j'ai commencé par être prospecteur. Donc, je me rappelle, j'avais une liste Telegram à l'époque. Alexis m'avait dit, tiens, cette liste, il faut faire de l'argent avec. Et je ne sais même pas si vous y croyez. Démerde-toi et ramène de l'oseille. Parce qu'Alexis me connaissait un peu, mais c'était plus une façon, je pense, de tester ma motivation et ouais, le fait que je puisse tenir, tu vois. Donc, ouais, j'ai fait finalement 40 000 euros, je crois, sur cette liste. Donc, c'était pas mal. Et ensuite, je suis passé setter, je suis passé closer. J'ai fait des mois assez intéressants. J'ai fait 220 000 euros à l'époque chez David Laroche, 220 000 euros de chiffre d'affaires. Chez d'autres, après, j'ai fait des mois à 100, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, des mois vraiment intéressants. Donc, c'était plutôt cool. Et après, alors, juste parce que je pense qu'il faut pas qu'il y ait de tabou, et je pense qu'Alexis va aussi inciter tout le monde à faire ça dans les vidéos. Clairement, c'est bien 220 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Mais toi, clairement, ça donnait quoi en commission et qu'est-ce que tu prenais avant et qu'est-ce que tu prenais après je vous laisse faire vos calculs, sachant qu'en moyenne, on est à 10% de commission. Un mois à 220 000 euros, 10%. Donc, c'était à peine moins sur David Laroche, mais en tout cas, voilà, j'ai fait un mois. Le plus gros, je pense que c'est le plus gros salaire que j'ai fait de ma vie, hein, à peu près 20K. Donc ouais, clairement, c'était. Je savais pas. En fait, moi, je suis commercial. J'ai toujours été commercial, donc je savais qu'on peut gagner des salaires intéressants, 4, 5, 6 000, ça peut arriver. Mais 20K, franchement, c'était tout nouveau pour moi. Et ouais, après, j'ai fait des mois à 10K, des mois à 8K, des mois. Ça a dépendu des mois, mais j'ai fait des belles moyennes. Et il faut que tu leur dises que t'as morflé quand même. Parce que, tu vois, nous, on essaie de se battre contre un truc. C'est les gens qui pensent que arriver dans une boîte, prendre 4 appels par jour et partir aux Maldives, ça fonctionne pas. Et à part dans les publicités, on connaît pas de gars qui ont réussi à faire ça. Et je crois que c'est aussi important que tu leur dises à quel point, en réalité, c'est pas si facile. À quel point, parce que moi, je le connais le mois où t'as fait 220. Nous, on était derrière à la gérer, l'équipe de vente. Et 7 sur 7, tu hein. t'es envoyé, tu vois. Et tu t'es arraché comme pas C'était grand du monde a 7 sur réussi à 7. le faire. Ouais. C'est ça un petit peu, je pense, qui me différencie de beaucoup d'autres. Je pense pas être beaucoup plus talentueux qu'un autre. Je pense réellement pas ça. J'ai pas cette prétention-là. Mais par contre, je pense être beaucoup plus travailleur que beaucoup d'autres. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite. C'est d'arriver avec cette énergie, d'arriver avec cette envie de tout déchirer. Effectivement, c'est moi, j'ai fait ces chiffres d'affaires-là. Clairement, je bossais de 8 heures du matin, je prenais des appels le soir. C'était du lundi au lundi, comme on dit, tu vois. Je prenais des appels le week-end, le samedi, le dimanche. Et c'était un choix pour moi à l'époque, vraiment de me déchirer pour pouvoir, je vais raconter la suite, pouvoir ensuite prétendre à autre chose, prétendre monter les échelons. Donc, clairement, ça a été un sacrifice à ce moment-là, de travailler énormément, mais aucun regret. Aucun regret, parce qu'aujourd'hui, j'ai un confort de vie euh, qui est vraiment que je donnerais pour rien au monde, clairement. Donc ouais, j'ai été closer pendant quelques mois où vraiment je me suis déchiré, je me suis donné à fond. Et ça m'a permis voilà, d'apprendre, de réapprendre certaines choses, parce que comme je l'ai dit, j'étais déjà commercial. Donc j'ai dû désapprendre pour réapprendre, parce que j'avais des méthodes de commercial à l'ancienne, un petit peu, tu vois, ce qu'on peut appeler du hard selling. Et c'est pas du tout la politique de la maison. Là, on est beaucoup plus sur de la neurovente,
la psychologie humaine, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fin. Euh, et c'est ce que j'aime apprendre d'ailleurs aujourd'hui au sein de la Closer University. Mais donc voilà, petit à petit, donc je suis passé manager de pôle vente. Ensuite, j'ai pu être head of sales. Donc là, c'était encore différent. Il fallait vraiment travailler la stratégie des pôles ventes, avoir un lien avec les clients, un lien avec le marketing, un lien avec les sales. Euh, donc c'était vraiment passionnant. C'était vraiment faire en sorte que le pôle vente soit performant. Et il s'est avéré que à pratiquer mes différentes missions de DRH, de manager, de of sales, vraiment ce qui me faisait kiffer par-dessus tout, euh, c'était de faire monter les sales en puissance. Vraiment ce côté transmission, ce côté vision, ce côté faire monter les sales en puissance, c'est vraiment ce que je kiffe par-dessus tout. Et c'est là qu'on on a eu l'occasion d'en discuter. Et vous m'avez proposé ce poste de Dean of University. Et maintenant, donc, je suis la personne, comme je l'ai dit, qui fait en sorte que les sales puissent monter en compétences et puis être ultra performants sur les pôles ventes. En tout cas, merci encore pour me donner cette opportunité parce que, comme je l'ai dit, maintenant j'ai un confort de vie que je kiffe. Je fais quelque chose qui me passionne. J'ai mené, je pense, des dizaines et des dizaines de sales vers le succès. Et ça, c'est vraiment un kiff au quotidien. Bah, mec, merci à toi, frérot, c'est toi qui travaille, c'est toi qui mets les dents devant. Tu sais, nous, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Moi, quand les gens me remercient, tu te rappelles ce que je leur dis? Remercie-toi, toi, d'avoir pris cette décision, et nous, remercie-nous par les résultats. Et toi, tu sais que tu as su le faire. Et c'est intéressant parce que je pense que quand les gens vont écouter ça, ils vont pas te croire. Alors, je pense qu'ils vont te croire sur les chiffres, mais je pense qu'ils vont pas te croire sur le nombre de rôles différents que tu as eu en réalité si peu de temps, tu vois. Parce que passer par 5 rôles différents dans une vraie boîte, ça prend 10, 15, 20 piges, des fois. Toi, en l'espace de quelques années, t'es passé par je sais pas combien de rôles, tu vois. Et moi, j'aime bien parce que je crois qu'il y a vraiment, on a deux types de profils chez Closers. On a les profils qui sont vraiment money driven, donc attirés par l'argent, et d'autres qui sont un peu statut driven, c'est-à-dire que eux, leur objectif, c'est de faire des trucs différents, d'avoir de plus en plus de responsabilités, et on le voit parce qu'on a plein de personnes qui sont très vite plus motivées par l'argent et par contre, on a d'autres personnes, on a d'autres sales qui en réalité auraient les compétences pour faire un autre taf que juste de la vente, mais juste ils veulent pas le faire parce qu'ils aiment pas la responsabilité, ils aiment prendre leurs appels et gagner de l'argent. Toi, parce que tu vois, j'ai vraiment envie que les gens comprennent qu'on est dans une boîte où tout est possible à qui s'en donne les moyens. Je répète sans arrêt que tout réussit à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Est-ce que tu as un mot à dire à ce sujet dans le fait de t'être dit, putain, je suis dans une boîte où en fait, si je me donne les moyens et si je demande un truc, dans la mesure où ce que je demande fait sens, tu vois, évidemment, c'est possible de le faire. Clairement, je pense que la chance qu'on a au sein de cette boîte, c'est que c'est une boîte déjà qui est très jeune. Ça fait 3 ans que Closers Group existe, si je ne m'abuse. Donc c'est une boîte jeune, vous êtes jeune, euh, vous savez être réactif. Je pense que ce côté-là, c'est hyper important. Et effectivement, donc tout va très vite comparé à d'autres boîtes qui sont peut-être plus énormes, plus structurées, où chaque décision prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qui fait la force de Closure, je pense, c'est cette réactivité. Effectivement, le conseil que je peux donner, puisque tu me demandes, c'est de donner un conseil, c'est d'aller chercher les choses. Clairement, à chaque fois, je suis venu vous chercher. À chaque fois que j'ai voulu évoluer, à chaque fois que j'ai voulu changer de pôle vente, découvrir de nouvelles choses, j'ai fait en sorte de le mériter. J'ai fait en sorte d'avoir les résultats qui me permettaient de venir vous demander les choses. Mais je suis venu vous demander les choses. Donc clairement, moi, mon conseil, c'est de se déchirer, de faire en sorte d'être en capacité de pouvoir demander et ensuite de venir clairement demander ce qu'on a envie, faire part de nos envies d'évolution. Et je pense qu'à partir du moment où on est proactif, qu'on a des choses intéressantes à proposer, derrière, il y a du répondant, il y a cette envie de progresser, cette envie toujours d'avoir de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Et je pense que vous êtes très, très réactif à ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, c'était assez intéressant d'ailleurs parce que je pense qu'il faut tout dire. Dans ce nombre de fois où tu es venu nous chercher, ça n'a pas toujours été facile parce que nous, le but, ça a toujours été de faire en sorte que tu te sentes bien sur un poste, que tu sois aussi efficace dans le poste. Donc, c'est-à-dire que toi, ça te ramène aussi en termes de résultats, en termes de bien-être et aussi pareil pour la société. Il y a des fois où on se dit, putain, mais jamais il s'arrête. Jamais il s'arrête d'en vouloir plus et il commence à être bien là sur le poste, il en veut plus, etc. Mais au final, on a toujours eu cette vision de se dire, le mec, il s'arrache, c'est limite un partenaire, tu vois. Donc,
on peut pas lui mettre un plafond de verre au-dessus, on peut pas, c'est impossible, on va le frustrer. Et du coup, bah, tu nous l'as toujours bien rendu. Donc ça a toujours été un super point. Et je pense qu'il y a un truc aussi que, je sais pas si tu t'en rends compte, et pour moi, ça a fait une grande différence, et on le voit aujourd'hui avec notre système d'intégration des sales. C'est que toi, comme tu l'as dit, tu as des expériences en sales. Tu as été un peu commercial dans fenêtre, un peu bâtiment, enfin toutes ces choses-là. Tu avais quand même un vrai background. Mais tu es arrivé chez nous et tu t'es dit, bah attends, ces gars-là, ils ont des trucs à m'apprendre. En fait, on va un peu oublier que moi, je sais ça, ça, ça depuis des années. Je fais un reset et en fait, je fais tout ce qu'Alexis me dit de faire et tout ce que les autres gars, ce qu'Alexandre Romain vont me dire de faire et tout ce que je vais pouvoir absorber quand je les vois faire quelque chose, etc. Je vais pouvoir le retranscrire. Et je pense que c'est ce qui a fait une énorme différence. Aujourd'hui, nous, on voit, donc pour expliquer, on a un système où 99,9% du temps, les personnes qui rentrent chez nous, et c'est tout le rôle d'Anthony d'ailleurs, passent par un système university où en fait, j'ai limite envie de dire que on n'en a rien à faire des compétences des gens, s'ils ont été sales, s'ils n'ont pas été sales. Nous, ce qu'on veut, c'est des gars qui ont un vrai état d'esprit, qui ont de l'énergie, qui ont de la motivation. Et du coup, le fait de devoir se former, de prendre un peu du temps, d'investir sur soi-même, etc., les mecs qui ont de l'expérience en vente, c'est plus compliqué qu'un mec qui a zéro expérience la plupart du temps. Et toi, ta force, ça a été ça, c'est que ça soit sur le fait, quand tu es rentré chez nous en tant que prospection, setter, closer, etc., et puis que ça a été sur les autres postes où d'ailleurs tu as évolué, en fait, tu as toujours réussi à mettre un reset et à dire, OK, il me donne la responsabilité. Par contre, j'ai conscience que pour pouvoir y arriver, je vais devoir faire de cette manière-là, je vais devoir apprendre des choses différentes et oublier si je fais des choses mal et prendre en considération, même si des fois, ça fait mal, parce qu'il y a des fois, ça fait mal. Faut aussi prendre les choses en compte. Quand tu dis aujourd'hui, je me régale, etc., on passe de périodes où, comme on est en grosse restructuration, où tu as bossé très dur, pour pas dire comme un chien, où tu as bossé très très dur et ça a été compliqué pour toi et on le savait, mais malgré tout, tu es allé au bout des choses et aujourd'hui, tu es vachement heureux, on sent que tu es épanoui, tu vois. Et donc, je pense que c'est aussi un gros point et ce qui fait une grosse force des personnes qui réussissent chez nous, c'est qu'à un moment donné, elles savent un peu mettre de côté ce qu'il y avait avant, garder ce qu'il faut garder, parce qu'à un moment donné, ton background, il te sert aussi au quotidien. Il faut pas, au contraire, hein, il faut savoir évoluer. Mais voilà, t'es pas arrivé avec plein de prétentions et plein de fierté en disant, non, mais attendez, Alexis, t'as 15 ans de moins que moi, Alexandre, pareil, Romain, t'as quasiment 10 ans de moins que moi. Les gars, je vais vous apprendre la vie, pas du tout. T'as vu qu'on avait un système qui marchait et en fait, tu t'es arraché. Donc, on a partagé cette vision de se dire, on va se fracasser tous les jours pour faire exploser cette boîte. Mais par contre, en voulant apprendre toujours. Et c'est ça, pour moi, aussi qui fait la grande réussite que tu as aujourd'hui, quoi. Clairement. Et ça, c'est Ouais, ultra cool. c'est très juste, c'est très juste. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'est intéressant que je raconte la façon dont ça s'est passé, dont je vous ai rencontré. C'est Alexis que j'ai rencontré en premier quand j'ai croisé le chemin d'Alexis. En fait, je venais de faire une formation en closing et je me souviens, le coach que j'avais fait sur cette première formation avait moins d'expérience que moi. Donc, au bout de 2 coachings, finalement, il me dit, t'es certifié. Vous savez, ces fameux closers certifiés. Ouais. Et donc voilà, finalement, j'avais fait une première formation. Ça faisait quelques mois que j'essayais de trouver des deals intéressants. Je vivotais de deal en deal. Bon, j'arrivais quand même à gagner ma vie, mais c'était pas ça, quoi. C'était pas intéressant. Et là, je croise le chemin d'Alexis. Donc, il me propose justement de refaire ce mentoring. Là, j'ai longuement hésité, tu vois. J'ai longuement hésité. Déjà, voilà, comme tu disais, ce mec, 10 ans mon cadet, il me propose un mentoring alors que je viens de faire une formation. 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans, ouais. Rectification. Je me rajeunis. Je le vieillis. Mais, mais en tout cas, voilà, j'ai longuement hésité. Et finalement, son bagou m'interpellait, tu vois, son bagou m'interpellait, puis le système qu'il y avait en place, les clients que vous aviez. Et après une conversation percutante, je me suis dit, ouais, quand même, tu vois, c'est un as du web, c'est un as de la vente. C'est clair, let's go, il y a quelque chose, tu vois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et vas-y, je me suis dit, let's go, on va tenter, on va reprendre un risque supplémentaire, parce que j'avais quand même quitté une situation confortable, faut pas l'oublier. Et je reprends un risque supplémentaire et vas-y, j'ai envie de le suivre dans ce projet, tu vois, de devenir cette vision que vous aviez de devenir des acteurs incontournables du closing francophone. Je pense que c'est plutôt bien parti. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis entré dans ce mentoring et c'est là que j'ai fait votre rencontre, à Alexandre, à toi. Et là, je me suis rendu compte, franchement, c'est une belle équipe pour aller déchirer le game, comme vous aimez dire. Et voilà, je pense que j'ai eu la chance d'être coaché et d'être formé. Pour vous, c'était la toute première version de la Closer University. Et ouais, franchement, c'était une véritable chance. Et je pense que ce qui fait la différence dans notre programme,
au-delà de la formation vidéo d'Alexis qui est géniale, c'est vraiment ces coachings supplémentaires. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi je travaille, c'est vraiment d'apporter aux personnes qui viennent donc au sein de la Closer University ce suivi, ces rendez-vous, on va faire du tutorat, on va écouter des vrais calls, on va faire des roleplays, des mises en situation, on va étudier des points précis de la vente, la questiologie. Donc vraiment, c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de transmettre. Et clairement, le closing, c'est une compétence qui exige de la passion, comme tout domaine dans l'entrepreneuriat, je pense. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de proposer, transmettre ce savoir, transmettre cette passion au travers de la formation, donc qu'on améliore chaque mois encore. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui exige de nombreuses choses, des compétences, des qualités, des clés mentales particulières, des process. Et donc, il faut maîtriser cet ensemble de choses, quoi. Des compétences comme par exemple maîtriser l'art de la questiologie, l'art de manipuler le questionnement, pour ne citer que ça. Ça, je t'ai pris la tête avec ça. le Ça, je t'ai pris la tête avec ça. de quoi. Qu'est-ce que je t'ai pris la tête avec Ouais, ça? clairement. La La questiologie en questiologie, ouais, veux-tu, en voilà. justement. C'est fou. Mais ouais, je pense qu'il y a une compétence à choisir, je pense que ce serait celle-là. Parce que les questions que tu vas poser peuvent déterminer le changement qu'il va y avoir dans la tête de ton prospect. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vend, c'est de la transformation. Donc clairement, il faut savoir faire switcher les personnes. Et c'est au travers des questions que tu poses, en fait. 80% Je crois que c'est du travail, important, c'est poser les bonnes questions. c'est important parce qu'en fait, tu sais, moi, quand tu me dis, j'ai eu un mec pendant 2 heures au téléphone et il a crié haut et fort que j'étais certifié, tu sais à quel point c'est un sujet qui m'irrite et à quel point euh, je suis très nocif pour ces mecs, tu vois. Et parce que on les connaît, on Je suis les pas d'accord voit. avec toi, par contre, hein. Ouais, ouais. Non, attends, je suis absolument pas d'accord. C'est notre meilleure opportunité, tous ces vendeurs de rêves. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on a une formation qui est unique dans le sens, enfin, c'est pas toi que je vais l'expliquer, et on est les seuls à avoir cette qualité de formation. Il y en a peut-être un sur le marché qui a une qualité qui a équivalente. Et surtout, on est les seuls à derrière proposer du travail. C'est-à-dire qu'on te forme et derrière, c'est-à-dire que, en fait, on close autant de gens qui ont déjà eu une formation. C'est-à-dire, on fait rejoindre autant de gens qui ont déjà été formés par d'autres et déçus de la qualité de formation et de l'absence totale de débouchés que des personnes qui ont jamais entendu parler du closing. Donc, Mais du frère, coup, c'est pour ça que je suis ouais, ça nocif envers t'irrite, mais eux. pour nous, Non, 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 ça fait mais enfin, rentrer. Ouais, ouais, mais moi, en gros, c'est une bonne nouvelle quand même. ce qui me fait mal au cœur, c'est que frère, enfin, c'est l'histoire qui raconte, tu vois. Mais en vrai, eux savent que c'est moi qui suis nocif pour eux et pas l'inverse. D'ailleurs, ils m'envoient tous des messages très Bien sûr. régulièrement pour avoir du travail. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je voulais revenir sur la formation. Tu vois, ce qui est important quand tu dis, Anto, nous, on a la partie coaching, où on fait de la réécoute d'appels, où on fait du roleplay, où on prend des calls, on les réécoute, on dissèque littéralement l'appel et on dit ce qu'il aurait fallu faire, où on challenge les idées et on va dans le concret. Et tu vois, quand tu le dis, t'as presque la sensation que c'est un truc exceptionnel par rapport au marché. Et clairement, ça l'est. Personne fait ça. Mais en quoi moi ça me dérange, c'est qu'en fait, en réalité, ça, je veux dire, c'est la base la plus ultra pour devenir un bon sales. Et du coup, la seule différence qu'il y a, c'est que nous, on fait pas une formation pour que les personnes soient, comment t'appelles ça, contentes ou satisfaites de la formation. Moi, la satisfaction des gens qui font la formation, je n'ai rien à foutre. Ma seule question, c'est est-ce que oui ou non ils vont faire de l'oseille, est-ce que oui ou non ils vont changer leur vie. Et certes, frérot, notre formation, c'est la plus dure des formations. Donc on est beaucoup des formats où il faut que tu ailles dans des trams, gueuler des trucs à haute voix, parler à des gens, vendre des cailloux. Personne fait ça, tu vois. Et c'est de loin la formation C'est la plus n'importe dure quoi. qui existe, tu vois. Mais en fait, le seul sujet, c'est que nous, à la base, historiquement, on n'a pas créé cette formation pour faire de l'oseille et satisfaire des gens. On a créé cette formation parce qu'on avait besoin de vraies personnes qui avaient la dalle et qui avaient envie de tout casser. Moi, Anto, quand t'es rentré, je t'ai pas dit, vas-y, on fait 2 calls ensemble et t'es certifié. Je t'ai dit, tiens, t'as un groupe Telegram, démerde-toi. Et on voit ce que ça donne un petit peu. Et je t'ai fait des feedbacks, j'ai posé des questions, je te dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, change les choses. Mais t'étais dans l'action. Et ce qui est dingue, c'est on est tellement dans un marché qui en réalité est zéro, frère, le niveau il est zéro. Mais c'est fou de se dire que c'est tellement nul
que faire une vraie formation juste pour apprendre à travailler, ce qui est normalement l'objectif, ça paraît être envoyer une fusée sur la Lune, tu vois. Et je trouve que c'est assez parlant. Le fait de te dire, attends, les coachings, c'est un truc de dingue. Frère, les coachings et prendre des appels, réécouter l'école, faire des tentatives, se casser la gueule, c'est comme ça que t'apprends à être sales. C'est pas en écoutant un gourou t'expliquer la life. Même si je me tirais une balle dans le pied en disant ça, parce que j'adore quand vous m'écoutez parler, tu vois. Le vrai truc, c'est être sur le terrain, prendre des appels et prendre des corrections. Clairement, clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dernièrement, on a ajouté donc un autre exercice dans la Closer University. C'est qu'ensemble, donc en Zoom, on va prendre des vrais appels donc de setting. Donc on va prendre des appels et je suis là face à eux à leur faire prendre leurs premiers appels et ils vont prendre des rendez-vous. Avant même d'entrer sur une vraie équipe de vente, on veut s'assurer donc qu'ils soient en mesure de prendre des vrais appels, de savoir prendre des rendez-vous. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. C'est comme ça qu'ils évoluent. Trop stylé. Donc ouais, on fait en Ouais, sorte que ça soit le plus concret possible, quoi. mais en fait, il y a deux choses. Il y a déjà le côté, on va dire, bonne mentalité. Tu fais une formation, tu as envie que ce soit quali, etc. Ça, on va dire que on va être honnête, c'est un pourcentage, mais c'est pas le plus gros. Mais nous, il y a une question aussi, c'est du win-win, quoi. Un mec qui sort de chez nous, même s'il a payé une formation qui est mauvais, en fait, ça ne nous intéresse pas. Nous, l'intérêt, c'est qu'on puisse former un maximum de personnes, que ces personnes-là soient compétentes, qu'elles rejoignent nos pôles ventes et qu'en fait, qu'on puisse scaler parce que bah, malheureusement, il y a des entrepreneurs, des startups, des infopreneurs qu'on refuse tous les mois parce qu'on n'a pas assez de sales compétents. Enfin, on a beaucoup de sales compétents, mais on aimerait en avoir toujours plus. Tellement, bah, grâce à notre renommée, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Et en fait, donc, il y a quand même cette histoire d'aspect win-win où en fait, on est 100% impliqué. Le mec qui a pas des bons résultats à la fin de sa formation, effectivement, comme tu dis, Alexis, qu'il soit content, pas content, c'est pas le sujet. Par contre, qu'il ait acquis une vraie compétence et d'ailleurs qu'il soit capable d'aller chercher de l'oseille et qu'on en fasse ensemble, ben en fait, il est tout là l'enjeu. Et je pense que ben, clairement, personne n'a ça. Qui a une formation où le mec se dit, le formateur, à la fin, il faut que le mec soit clairement capable d'être le meilleur possible dans le domaine parce que il va gagner de l'argent et on va en gagner Ah ensemble. ouais, c'est le Et sujet. en fait, tout le game changer, il est là, quoi. Et c'est pour ça qu'on récupère tout le monde. Mais tu sais pourquoi? Et comme je Parce disais tout à que... l'heure, et je rigolais quand je disais ça, Vas-y, je t'en prie, frérot. T'as l'air d'être ouais, bien vas-y, je t'en lancé. prie, je t'en prie. Ok, vas-y. Non, mais quand je disais, je rigolais quand je disais ça, parce que la vérité, c'est que les gens, c'est embêtant qu'ils aient dépensé de l'oseille ailleurs. Autant qu'ils viennent directement et qu'ils ne gaspillent pas bêtement sur des formations où ils vont rien apprendre, où, putain, des fois, on voit des personnes qui ont fait des formations de C'est chaud, closing, frère. C'est qui chaud. veulent prétendre à ne pas passer par notre système university, on fait un roleplay avec eux. Tu rigoles, enfin, franchement, tu rigoles, mais à quelle heure tu t'es formé, tu vois? Mais parce qu'ils n'ont pas cet intérêt et que nous, c'est pas une question de rendre le client heureux. Alors oui, bien sûr, faut rendre un mec qui se forme. En fait, chez nous, un mec qui se forme, c'est pas un client. C'est ça aussi la différence. Hmm, C'est un collaborateur. de Et ouf. cette nuance, elle fait toute la différence, tout simplement. Et tu sais, c'est trop Clairement. intéressant parce que euh, moi, tu sais, tous les lundis, je fais des onboardings là. Et la dernière fois, il y a un gars qui m'a dit un truc trop intéressant. Il m'a dit, ouais, mais en gros, il n'y a pas de différence parce que, enfin, aujourd'hui, vous êtes plus la seule agence à avoir un modèle où vous formez des gens d'un côté, de l'autre côté, vous les faites travailler. Mais je leur ai dit, frère, nous, ça fait genre 3 ans qu'on travaille uniquement sur comment créer des pôles ventes fonctionnels dans des boîtes, faire de la strat, faire du consulting et être rentable. Et en fait, ce que les gens ont du mal à se rendre compte, c'est que, moi je les connais, 100% des agences de closing qui font comme nous sur la partie B2B, il n'y en a pas une qui est rentable. Frère, tu sais très, enfin, les gars, être rentable sur la partie B2B en ayant des sales, des managers, de la gestion, toute la partie process, des CRM s'il en faut, des outils, c'est compliqué d'être rentable, faut être honnête, tu vois. Et nous, la chance qu'on a, c'est que on était là au bon moment et on a récupéré les bons clients. On a les meilleurs résultats qui soient, donc forcément les gens continuent avec nous et continuent de nous faire confiance. Et on est les seules personnes ou dans les très très rares personnes à réussir à être rentable avec un système où on crée un système de vente chez une personne. Parce que nous, on a vraiment les strates commerciales et on sait comment faire fonctionner une boîte. On sait comment prendre quelqu'un qui a un produit et lui faire de l'argent. C'est notre job. Et tu vois, c'est intéressant parce que faut vraiment faire la différence entre les boîtes qui forment et utilisent la partie B2B uniquement
comme un argument de vente, ah, les gars, nous on est là pour vous faire travailler. Et les vraies boîtes comme la nôtre, où en vrai, on fait de l'argent tous les mois et on gagne notre vie aussi et surtout grâce au fait qu'on a des pôles ventes qui tournent. Nous, c'est là-dessus qu'on veut faire de l'argent. Et c'est là-dessus qu'on veut vraiment réussir à faire beaucoup d'argent, tu vois. Et que tous les mois, on augmente, on s'améliore et on avance. Et le challenge, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es à l'extérieur, c'est compliqué de faire la différence entre ces deux types de boîtes-là, tu vois. Et souvent, les gens peuvent se dire, attends, mais eux aussi, ils ont des deals. Frère, tu vas être formé, entre gros guillemets, puis après il va te faire vendre les formations que lui il vend. Il va t'envoyer prospecter sur des groupes Facebook. Non, soyons sérieux 2 secondes. Si t'es formé vraiment et que t'as développé une vraie compétence, t'es capable de prendre des appels sur n'importe quel produit, de les vendre et de gagner ta vie. Et ça, par contre, il n'en existe pas, quoi. Mm, 100%. 100%. Écoutez, les gars, je voudrais un peu rebasculer sur l'histoire d'Anthony. Euh, c'est quand même un peu le sujet aujourd'hui. Euh, Anto, est-ce que tu peux nous parler un peu de vraiment l'évolution que tu as eue en temps, alors, comme, j'ai envie de te dire, au sens professionnel du terme, évidemment, qu'est-ce qui a changé? Je pense que aussi, hein, ce qu'on transmet et ce qu'on fait chez nous a aussi des impacts dans la vie du quotidien. Mais en tout cas, professionnellement, qu'est-ce qui a changé vraiment? Parle-nous un peu de ta transformation, parce que je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup évolué au cours de ces 2 dernières années. Comment tu te sens? Comment tu te sens aujourd'hui à l'aise à faire des choses que tu ferais pas avant, etc. J'ai vraiment envie qu'on arrive à parler de ce point-là, de ta transformation, s'il te plaît. Clairement. Bah, au moment en fait où j'ai commencé le closing, c'était une période particulière de ma vie. En fait, voilà, je vivais à Avignon, donc en couple avec ma fille et donc mon ex-femme. Et à ce moment-là, j'ai vécu une rupture. Et c'est là où je me suis remis en question sur toute ma vie, quoi. Donc, ça a été un moment particulier où j'avais vraiment besoin je pense, de renouveau, de changement. Et je me suis posé la question, bah, qu'est-ce qui peut aujourd'hui me permettre de retrouver mon goût pour la vente, mon goût pour le challenge, mon goût pour la psychologie humaine, le dev perso, l'entrepreneuriat. J'avais envie d'entreprendre à ce moment-là. Et là, le closing est arrivé comme une évidence. Et ça a été un long chemin, tu vois, un long processus de transformation. Parce que j'avais vraiment, ouais, j'étais vraiment cet état d'esprit salarié. Et de plus en plus, j'ai appris à entreprendre, à créer des choses. Et voilà, c'était les pôles ventes que j'ai eu à gérer, c'était de la création totale. Il a fallu que je fasse les onboarding, il a fallu créer des strates avec vous. Donc, ce qui différencie vraiment par rapport à qui j'étais avant, où je suivais clairement ce qu'on me disait. Il fallait vendre, voilà, fallait vraiment suivre les ordres, entre guillemets. Euh, la grosse évolution que j'ai eue, le gros changement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris à entreprendre. J'ai appris à créer des choses, à créer des pôles C'est ventes, bon, ça. à créer le programme User University. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui le gros changement et j'ose beaucoup plus de choses. Euh, donc ça, c'est vraiment le gros changement. Après, à côté de ça, c'est le confort de vie. Comme je disais, aujourd'hui, je peux travailler d'où je veux. Clairement, dernièrement, j'ai été travailler depuis la Suisse. Dernièrement, on s'était rejoint également à Sofia, en Bulgarie. Je suis allé à Malte dernièrement aussi. Donc, ça, je pense que la vie d'un closer change aussi par rapport à monsieur et madame tout le monde par rapport à ça. C'est qu'on a cette liberté. On parle beaucoup de liberté, liberté financière, liberté ci, liberté ça. C'est des termes galvaudés, je pense. Mais malgré tout, on a ça en plus, qu'on fait vraiment Mm. ce qu'on veut en termes de déplacement, en termes de création, en termes d'entrepreneuriat. Je pense que ça change la donne. Ouais, ouais, et puis il y a des moments, je pense qu'aussi tu franchis des caps et tu casses un peu des barrières et du coup tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la vie et que c'est pas si compliqué que ça, il suffit de se lancer. Mais moi, j'ai vraiment vu l'énorme évolution de ton côté dans l'autonomie que tu prends dans ton travail et c'est la raison pour laquelle on t'a donné autant de confiance à gérer Closer University et devenir Dean of University parce que, et je me rends compte depuis que tu as pris ce poste-là, ça avance bien, quoi. Nous, en fait, pour expliquer, nous, on travaille beaucoup ensemble. C'est moi vraiment qui m'occupe avec Anthony de l'University. Et je veux dire, la façon dont il prend de l'autonomie aujourd'hui, où il va de l'avant, où il propose des choses, il crée vraiment de la valeur avant qu'on le valide ensemble, que je puisse le valider, etc. Mais voilà, c'est vraiment avant, c'était assez timide de temps en temps, proposer une idée. Tu étais un exécutant avant qui était très bon, dans le coding, tu étais très bon, mais
quand il y a eu des postes où tu es un peu monté, voilà, tu exécutais très bien. Mais il n'y avait pas des vraies prises d'initiative qui étaient travaillées, fondées, explorées, voire peser le pour, le contre et tout. Là, aujourd'hui, on fait des réunions, on parle de choses, on trouve des pistes, et puis d'une semaine à l'autre, quand on se fait des points, ou même d'un jour à l'autre, il y a eu un vrai travail, il y a des vraies avancées de ton côté, et de manière 100% autonome, tu vas chercher des choses. Franchement, j'aurais jamais été capable, il y a 8, 10 mois, d'imaginer qu'aujourd'hui, tu serais capable de travailler avec cette autonomie-là, de pouvoir prendre ces initiatives-là. Donc ouais, franchement, pour nous, encore une fois, le closer group, l'humain, c'est tout, quoi. Je veux dire, ce qui représente notre boîte, c'est ça, c'est ces aventures humaines. C'est des mecs qui sont arrivés. Alors toi, tu as quitté une situation qui était peut-être un peu plus confortable que certains. Après, tu as pris une formation, etc. Mais on a des mecs qui étaient à pailleul complet, qui avaient pas un sou. C'était qui tout double. Ils sont rentrés chez nous. C'était all-in, sinon je vais vivre sous un pont. Et quand on voit les succès des mecs aujourd'hui, les gars qui s'en sont sortis, qui gagnent bien leur vie et tout, notre kiff, c'est ça aujourd'hui. Il y a plein d'autres trucs qui nous font kiffer. Bien sûr que on a des gros objectifs, on aime aussi faire de l'argent parce que je pense qu'on pourrait pas faire ce métier si on n'aimait pas l'argent et pas en faire surtout. On adore plein de choses, puis on a la chance ou la malchance d'avoir des hobbies, des passions qui nous obligent à faire beaucoup de zèle. Mais en tout cas, le truc, c'est que l'humain, il est vraiment au centre de tout. Et quand je vois ces évolutions, franchement, c'est un vrai kiff. C'est pour ça que je te posais cette question parce que, en tout cas, voilà, voir comment toi tu l'interprètes. Mais nous, on a une vision de ton évolution qui est assez folle et vraiment pour nous, c'est une vraie fierté, quoi. Carrément. Ok. Est-ce qu'il y a un, je sais pas si Alexis, tu voulais ajouter un truc par rapport à ça, Ouais, c'est à intéressant que l'évolution tu d'Anthony? penses que j'avais un truc à ajouter parce que ouais, j'ai un putain de truc à ajouter. Euh, Moi, depuis que tu as pris ce nouveau rôle, c'est la première fois de ma vie, enfin, de ma vie que j'ai eue avec toi, tu vois, de notre connexion, où je me dis, Collaboration. il fait un truc dans lequel il est meilleur que moi. Et ça, c'est un peu l'orgasme pour tout entrepreneur, tu vois. De se dire, je collabore avec un mec, t'es passé par plein de domaines où j'étais meilleur que toi parce que c'est presque moi qui ai créé ces postes, tu vois, en réalité, et que je le faisais avant. Mais là, ce job-là, tu fais des trucs, des nouveautés, tu prends des initiatives, tu fais des choses que je pense, moi, j'aurais pas su faire. Et pour ça, merci, parce que c'est la première fois de ma vie où je me dis, Anto, il est meilleur que moi dans ce domaine. Et moi, mon objectif en tant qu'entrepreneur, et notre objectif avec Alex, Rome et moi, c'est de s'entourer de mecs qui sont meilleurs que nous dans leur domaine, tu vois, parce que sinon on pourra jamais continuer à grandir et à évoluer. Et pour ça, merci parce que tu te bouges, tu te sens à ta place, ça fait plaisir. Et moi, je me sens grave reconnaissant de me dire, ce gars-là est meilleur que moi dans ce domaine, et je me sens con à côté de toi sur ce genre de choses. Et ça, c'est lourd. J'apprécie. Merci. Ouais, c'est un vrai kiff. Est-ce qu'il y a un événement un peu, nous on se rend compte quand il y a les histoires et les évolutions de personnes chez nous, il y a toujours un événement où il y a un avant-après. Alors l'événement, c'est pas forcément un événement spécifique de réunion, d'un truc, non, mais il y a toujours un déclic à un moment donné chez les personnes, que ce soit en closing, que ce soit sur leur prise d'initiative comme toi, sur d'autres postes. Est-ce que toi, tu as un moment en tête où vraiment il y a eu l'ento d'avant et l'ento d'après et quel a été ce moment, comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es clairement la version 2 ou 3.0 de ce que tu étais avant, quoi. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas eu un déclic à un moment. Je pense que ça s'est fait très, très progressivement. Mais là où je me rends compte que ouais, il y a une véritable évolution et que ce que je fais, il y a beaucoup de valeur, c'est quand bah, je vois les sales qui réussissent et qui reviennent me voir en me disant merci, vraiment, ce que tu m'as appris, ça a changé la donne. Je pense que Eh c'est ouais, c'est un vraiment ça, kiff. ouais. C'est vraiment ça, c'est Mm. retour. C'est retour, c'est vraiment un kiff, tu vois, en même temps bah, que je construis ma réussite, bah, de participer à construire la réussite des autres. Vraiment, Eh, c'est de la ouais, fierté, quoi. C'est bon, ça. clairement. Mm. Ok, donc toi, tu considères que l'évolution, elle s'est fait vraiment step by step, mois après mois, et qu'il n'y a pas eu vraiment un élément, un vrai déclic où tu as eu l'ento d'avant, l'ento d'après, non? Bah, ça a été au moment où j'ai pris le poste d'Head of Sales. Là, ça a été vraiment, j'ai senti que il y avait vraiment une barrière, tu vois. Donc là, ça s'est fait un petit peu dans la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai eu beaucoup de choses à Ok. apprendre, beaucoup de responsabilités, beaucoup euh, ouais, de choses à apprendre d'un coup. Et je pense que le gros step s'est fait à ce moment-là, Ok. clairement. Ouais, ouais. Et pour comprendre aussi, on est,
on est quand même dans un système où on a une boîte où il y a beaucoup d'argent qui circule, où on en fait beaucoup, où on grandit très vite. Mais évidemment qu'à un moment donné, où que ce soit Alexandre, Alexis et moi, bah, les derniers mois, en fait, ils ont été vraiment autour de comment est-ce qu'on va réussir à se structurer plus pour prendre un peu les codes de boîtes qui sont un petit peu plus grosses, parce que clairement, il n'y a pas si longtemps que ça, on se retrouvait très souvent tous les trois à gérer un peu tous les problèmes de la boîte à la mano. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette idée de structuration, toutes ces choses-là. Et que évidemment, bah, tout s'est pas fait du jour au lendemain. Tout se fait petit à petit également, continue à se faire. Mais quand Anto il a pris ce poste de Head of Sales, en termes de structure, on était encore loin de ce qu'on est aujourd'hui, encore plus loin de là où on sera dans quelques mois. Donc, ouais, ça, je me rappelle à quel point ça a été compliqué, mais bon, tu t'es relevé les manches, tu t'es battu, donc c'est quand même assez. C'est ça aussi, c'est tous ces moments-là qui ont fait la différence de notre côté, hein, qui font qu'aujourd'hui on a ce tel respect pour toi, que tu as ce rôle aussi. C'est que dans ces moments compliqués, alors oui, tu voulais en chercher plus, oui, des fois tu râlais, etc., mais c'est normal, mais c'était toujours pour le positif, quoi. T'es jamais venu râler pour râler, t'es toujours venu pour venir chercher des choses qui étaient positives, pour nous challenger sur des points qui, en tout cas, te semblaient entendables, on va dire, parce que on n'a pas toujours raison et t'as pas toujours raison, mais en tout cas, ça n'a jamais été râler pour râler. Donc, non, c'est vraiment une belle évolution, honnêtement, moi, en tout cas, je suis assez fier du parcours que tu as fait et je suis persuadé que sur la collaboration qu'on a sur University, la façon dont on développe les choses qui s'annoncent là sur les prochains mois, on va encore pouvoir aller beaucoup plus loin et je suis vraiment heureux de pouvoir partager ça avec toi en tout cas. Clairement, pareil. Mais tu vois, ce qui est Merci intéressant, pour cette opportunité. c'est qu'il y avait un monde dans lequel ça se passait pas. Parce qu'en fait, tu vois, là où t'as été bon, c'est que justement, t'as pas give up. Et en vrai, t'as pas give up au moment où c'était vraiment compliqué. Parce que moi, je t'ai récupéré dans des, enfin, jeté, Alex, plus Alex d'ailleurs. T'as récupéré dans des états, parce que c'est plus lui qui prend l'école à 2 heures du bar, tu vois, en général, je dors à cette heure-ci. Donc lui, enfin, je sais que t'as récupéré dans des états de fatigue vraiment avancés où t'étais sur le point de caner, tu vois, où vraiment t'étais pas bien. Même t'as eu des gains de santé, genre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, t'as poussé la machine loin, tu vois, vraiment très loin. Et là où c'est trop stylé, c'est que même si durant cette période qui a été dure pour toi, t'as pas créé peut-être plus de richesse, plus de bonheur, plus de quoi que ce soit, t'as créé un truc qui est trop stylé, c'est que t'as créé vraiment de la confiance chez nous, tu vois. Et ça, c'est un message que je veux passer à tout le monde, peu importe si vous travaillez ou si vous travaillerez un jour chez nous ou pas, mais voyez ce qui se passe un petit peu derrière. Et dites-vous que des fois, quand tu fais une action, même si tu as la sensation qu'il n'y a pas de retour sur investissement direct, en fait, ton retour sur investissement, il existe sur le moyen ou le long terme. Et c'est exactement ce que tu as fait en ne pas abandonnant, tu vois. Parce que, en Ouais. gros, ce que tu as gagné à ne pas abandonner, c'est aujourd'hui être à ta place, te sentir bien, être dans un poste qui te fait kiffer. Alors que si tu avais au bout d'un moment pété un plomb, eh ben, tu vois, on n'aurait pas construit ensemble cette confiance qui nous aurait dit, vas-y, ce gars-là, c'est le bon gars, et on doit absolument le mettre dans ce rôle, tu vois. Clairement, ouais, je te rejoins à 100%. Clairement, c'est un investissement que je regrette pour rien au monde. Parce que je me répète, hein, mais clairement, là aujourd'hui, le confort que j'ai et le kiff que j'ai dans le poste que j'ai, je le redonnerai pour rien au monde, quoi. Donc, c'était le bon choix. Mhm. Non, et c'est ce qui est même intéressant, c'est que tu en es arrivé, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je veux dire, des gars qui ont ta mentalité, il y en a, mais pas tant que ça non plus. Et nous, on a des personnes qui rentrent chez nous, comme disait Alexis au tout début, ils pensent que ils vont claquer des doigts, ils vont faire 3 appels de vente, et ils vont faire 5, 4, 5, 8, 10 000 euros par mois. Pas du tout, en fait. Et comme on le disait, nous, on va toujours récompenser les gens qui font les efforts en plus, qui vont répondre à ce call d'Alexandre à 2 heures du matin. En plus, faut quand même expliquer un truc, c'est que nous, on est quand même trois associés et tous les trois avec un, on va dire un rythme, une routine quotidienne qui est assez opposée. Je vais dire que limite, toi et moi, Alexis, on se ressemble limite un peu plus parce qu'on se lève assez tôt le matin. Le soir, toi, tu te couches quand même relativement tôt, moi un peu moins, mais Alexandre, lui, c'est tout l'inverse. Donc, c'est-à-dire que le sales, il peut recevoir un message d'Alexis le matin à 6h22, un de moi à 6h45, et Alexandre derrière jusqu'à 2h du matin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on demande aux gens d'être dispo de 6h à 2h du matin. Je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Et c'est des choses qu'on a aussi beaucoup changé dans la structuration. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es vraiment arraché. Et arraché à un point où, en fait, quand on t'a mis des récompenses, mais des récompenses qui étaient simplement
plus de responsabilités et qui étaient amplement méritées. Il y a des mecs qui ont pété un câble dans l'écosystème, pas des bonnes personnes, des personnes qui d'ailleurs, c'est pas le genre de profil qui on veut avancer et qui partent, mais qui comprenaient pas pourquoi Anthony devient ça, ça, ça. Mais est-ce que tu as regardé derrière ce qu'a fait Anthony ces dernières semaines? Est-ce que tu as regardé derrière ce que fait Anthony ces derniers mois? Au lieu de te regarder toi et tes 3 pauvres calls par jour que tu prends et que tu comprends pas pourquoi ton manager il va pas prendre du temps pour t'aider, parce que pendant ce temps-là, quand il y a un mec qui en passe 45 d'école, forcément, il a envie d'aller aider cette personne-là qui est un vrai guerrier. Mais les gens, ils pétaient un câble. Mais en fait, nous, il y a pas de gens qu'on met en avant, etc. C'est les gars, on est dans une guerre, les gars qui s'arrachent, ce sont les soldats qui se mettent en première ligne avec nous. Et vous avez toute notre confiance et vous allez monter. En tout cas, notre objectif, c'est clairement d'aller très très haut et vous allez monter très très haut avec nous. Et c'est hors de question quand vous abonnez en cours de route, après tout ce que vous avez déjà fait, quoi. C'est vraiment la mentalité qu'on a, en tout cas. Clairement, Ouais, c'est un peu clairement. Et ça se verra. comme les meufs obèses qui se comparent à Shakira sur Instagram, alors qu'elles sont en train de bouffer des chips sur un canapé, tu vois. Enfin, non, mais c'est fou parce que Ouais, ça, je c'est un peu comprends le pas. cerveau humain, tu sais, c'est... Ouais, mais elle a des coachs. Ouais, ouais, putain, c'est la classique, ça, frère. Elle a des coachs. Mais c'est fou parce que le cerveau humain passe sa journée à comparer son intérieur à lui à l'extérieur des autres, tu vois. Évidemment que quand tu regardes Ronaldo, tout le monde a envie d'avoir la vie de Ronaldo, mais frère, qui c'est qui est prêt à endurer les sacrifices, les entraînements à répétition, les blessures et tout, tu vois. Bah, en fait, il y a personne. Et là, c'est le même sujet. Change, c'est que les gens, ils comparaient leur Ouais. intérieur à eux avec ton extérieur à toi que tu montrais parce qu'eux, ils te voient que de l'extérieur. Mais il n'y en a aucun qui s'est mis à ta place 24 heures pour voir, mec, la tenaille dans laquelle t'étais, tu vois. Et c'est ce que j'explique souvent aux sales, c'est ok d'avoir des ambitions là, et il faut avoir des ambitions là, mais si tes actions à côté, elles sont là, mec, il y a quelque chose qui cloche, tu vois, et il faut être en accord avec toi-même. Si tu veux ben, monter les échelons, si tu veux entreprendre, si tu veux gagner un max de fric, ben, effectivement, c'est bien d'avoir ces ambitions, mais il faut que les actions, elles viennent être en conséquence, tu vois. Les Donc pieds clairement, sur terre et la tête dans c'est les ce qu'il étoiles. faut. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ouais. C'est ça qu'on aime. Mais Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces gens, il faut qu'ils voient ce qui se passe derrière, etc. Mais les gens qui réagissent comme ça, même quand ils voient ce qui se passe derrière, ils le font pas l'effort, hein. C'est pas qu'une question d'être aveugle, hein. C'est une question qu'ils sont pas prêts à les faire, tout simplement. Donc, euh, donc non, non, enfin bref, toujours est-il que, voilà, tout ça pour souligner le fait que bah, les gens qui s'arrachent, nous, ça nous fait kiffer en fait, et on a simplement envie de grandir ensemble et d'aller tout arracher ensemble. Et c'est clairement ce qu'on va faire sur 2023 et sur la suite, quoi. Wouhou! Euh, Écoute, je mettrais bien un petit mot de la fin, si on a encore quelques minutes. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à passer à l'action, que ce soit nous rejoindre ou partir faire du closing, peu importe. Euh, Peut-être parler de souvenirs à ce moment où tu en étais à peu près à la même période ou quoi, mais qu'est-ce que tu dirais concrètement à cette personne-là? Qu'est-ce que tu dirais au Anthony qui devait prendre la décision de nous rejoindre à prendre le mentoring? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu dirais à toutes les autres personnes qui sont dans la même situation que c'est Anthony il y a 1 an et demi ou 2 ans en fait? Eh ben, je dirais de foncer, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, depuis le commencement, Closer, ça s'est créé à la méritocratie, je pense. Et tous ceux qui se sont donnés au sein de Closer, qui ont mis l'énergie, qui ont mis des calls, aujourd'hui réussissent. Là, on parle Mm. de moi, mais il y a aussi plein d'autres exemples de réussite, de mecs qui se sont donnés à fond et qui aujourd'hui gagnent bien leur vie, sont épanouis. Donc clairement, si tu y crois, si tu as envie de le faire, il faut juste foncer en fait. C'est juste comme quoi on close, quoi. C'est la pichenette qui manque pour passer à l'action, quoi. Vas-y, let's go, tu y vas, quoi. Tu te lances. Et clairement, si les gens sont prêts à se donner à fond, faire un petit peu ce que les autres ne font pas, et ben, au sein de Closer, ce qui est cool, c'est qu'on est reconnu à notre juste valeur. Et il y a des opportunités pour aller tout déchirer, clairement. Clairement, clairement. Donc voilà, faites des épreuves que vous traversez à une victoire pour vous rapprocher ben, de vos objectifs de vie à pas de géant. Et j'ai la certitude qu'en tout cas, que tous ensemble, on est déjà en train de faire de cette aventure une légende dans le monde du closing et que ça va continuer. Ouais. On est des acteurs incontournables et ça va continuer dans ce sens-là, clairement. There you go, man. Voilà, Let's go, la fin. toi. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et ouais, pour revenir là-dessus, en plus de ça, c'est bien parce que ce qu'on peut voir, c'est que en plus d'avoir
énormément de compétences, d'avoir eu une super ascension au cours de ces dernières années. C'est foncièrement un mec, Anto, qui est ultra sympa et qui mérite d'être connu. Et ce qui est kiffant, c'est que les gens qui rentrent sur University, c'est par toi qui sont drivés. Donc je pense que c'est quand même une très très bonne méthode et une très bonne première approche et peut-être la meilleure personne à qui créer du contact au début pour pouvoir être aidé, pour entrer dans l'écosystème, que ce soit dans l'apprentissage ou que ce soit après dans la partie, bah, je deviens un closer pour Closer Group et j'attaque des pôles ventes. Donc c'est que du kiff quoi. Merci Anto, merci Alexis en tout cas. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera d'ici quelques jours pour d'autres histoires, d'autres très belles histoires au sein de Closer Group. Et on retrouvera Alexis, Anthony, du coup, sur l'University pour ceux qui veulent nous rejoindre. À très vite. Merci Anto. Bonne journée, les boys. Ciao, ciao. Wouhou! Ciao, ciao.